Alors moi déjà j'ai 19 ans. Je fais partie des gens du voyage. Cool. Ok. Et je vais te raconter un peu ce qui se passe. Ok. Alors donc moi j'ai 19 ans, tout ça et tout. D'accord. Et j'ai fréquenté un garçon. Ok. D'accord. Et il faut savoir que déjà chez nous, 19 ans, tu commences un peu à vieillir, voilà, tout ça, donc il faut te marier. Et donc du coup, bref, j'ai fréquenté ce garçon-là, tout ça et tout. Il faut savoir qu'il a 12 ans de plus que moi. Donc il est plus vieux. Ok. Donc lui, il a 32. Bon bref, on a fréquenté ensemble, tout ça et tout. Mes parents, ils n'étaient pas d'accord. Oh, tu m'étonnes. Oui, il est un peu plus vieux. Bah, tu m'étonnes un peu. Ok. Vas-y. Bon bref, mais en même temps, ils veulent que je me marie. Donc ok. Voilà. Oui, mais ma chérie, ils veulent que tu te maries. Ok. Vas-y, ensuite. Ok, je te raconte la suite. Et donc, bon, bref, on a fréquenté un petit peu ensemble, tout ça et tout. Et en fait, ça va pas trop. On va dire que j'ai arrêté parce qu'il ment beaucoup. D'accord. Tu vois, ça veut dire... le soir, j'essaye de l'appeler. Il répond pas parce que lui, il me dit qu'il dort. Mais en fait, il dort pas, il est sorti. Tu vois, tous des trucs comme ça. Donc, beaucoup de mensonges. Il faut savoir qu'il aime bien boire aussi, c'est vrai. Et moi, je fais partie d'une famille où nous, on ne boit pas du tout chez nous, on fait même pas une cigarette, tu vois. Donc, pour te dire, lui, il aime un petit peu boire, tout ça. Et donc là, bon, bref, ça fait quelques semaines, on va dire même pas quelques semaines, quelques jours qu'on se reparle. Et bon, moi, je vais t'avouer que je l'aime bien quand même, tu vois. Mais je sais qu'il a des défauts, je sais qu'il n'arrête pas de beaucoup mentir, de beaucoup sortir, de beaucoup tout ça. Et là, il m'a proposé, il m'a dit la semaine prochaine, en fait, on a un anniversaire en commun. Donc, ça veut dire qu'on va aller à l'anniversaire tous les deux. Mais et aller à l'anniversaire tous les deux, si je me trompe, hein, parce que, et le prends pas mal, c'est juste parce que je connais peut-être pas tous les principes de cette communauté, enfin de la communauté des gens du voyage. Mais lorsque vous vous affichez ensemble, donc vous officialisez face à tout le monde votre relation. Alors, quand je te dis aller ensemble à l'anniversaire, c'est qu'on va tous les deux à l'anniversaire, mais pas ensemble. D'accord. Tu vois, comme moi, je vais de mon côté avec mes copines, et lui, il va venir, tu vois. D'accord. Mais si jamais... dans la même voiture, tout ça. D'accord. Mais si jamais vous allez ensemble à un endroit et tout, ça veut dire que vous êtes ensemble. En fait, nous, je t'explique comment ça se passe chez nous. Si, par exemple, je fréquente un garçon et que c'est vraiment... On sait qu'on va se marier. Chez nous, en fait, on se met officiel. Ça veut dire que lui va le dire à ses parents. Moi, je vais le dire à mes parents. On va mettre, par exemple, une photo sur les réseaux sociaux, tu vois. Et ça va mettre officiel. Voilà, c'est tout. Mais il va pas y avoir de rencontre avec les parents, tout ça. Ok. Et après, on part se marier. D'accord, ok. On part en voyage. Mais là, aujourd'hui, ma chérie... Mais là, aujourd'hui, ma chérie, justement, j'ai une petite question. Ce gars-là, pourquoi s'est-il pas marié avant ? Parce que la communauté des gens, enfin, les gens du voyage, ils se marient jeunes. Oui, fille ou en garçon. général, on se marie, oui. D'accord. Donc, fille ou garçon, vous vous mariez jeune. Oui. Donc, pourquoi lui, il n'est pas marié à 31 ou 32 ans ? Je t'avoue que c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre qu'il n'est pas marié. Mais je sais pas, je pense que c'est parce qu'il a voulu profiter, tu vois. Bon, après, je sais que 32 ans, ça fait vieux pour profiter. Non, c'est pas ça. Tu sais, regarde, la question que je me pose, c'est combien de filles comme toi y a-t-il eu avant toi ? Je n'ai pas demandé. Enfin, quoi, je n'ai pas demandé combien de fois il l'a fréquenté, tout ça. Parce que t'es pas arrivé tombé du ciel tel un ange et tu es la seule et l'unique. Ah non, non, je pense pas. J'espère pas, quoi, avant 2 ans, c'était la seule. Voilà, mais s'il ne s'est pas marié, ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé avec toutes ces filles ? Ouais. Donc, parce que normalement, vous fréquentez un peu et ensuite vous officialisez. Là, Oui. t'as 19 ans et comme tu l'as dit, chez les gens du voyage, ça peut paraître un peu âgé parce qu'ils se marient bien plus tôt. Mais du coup, lui, il est pire qu'en retard si on suit votre règle. Ah, mais lui, il est pire qu'en retard, bien sûr, surtout que s'il y a une fête ou quoi que ce soit, c'est vrai, c'est pas beau à dire, mais il va plus rester avec les gens comme mon père que rester avec des jeunes comme nous.
à parler, à tout ça, vu que... Et toi, tu l'as rencontré comment, étant donné que lui, il reste avec les padres? Il reste avec les anciens. Ben moi, je l'ai toujours vu un petit peu. On n'est pas loin, tu vois comment je veux te dire. On n'est pas loin, je l'ai toujours vu dans les anniversaires, dans les mariages, dans les trucs comme ça. Mais t'es pas la seule fille célibataire qui est dans ces événements-là. Ah non, je suis pas la seule. Donc, tous les événements auxquels il va? Non, il m'a ajouté sur Snap. Et on s'est toujours connus, en fait, sa famille, ma famille. Tu vois, en fait, sa mère, elle est mariée avec... sa mère, moi, la sœur de sa mère, elle est mariée avec mon oncle. Tu vois comment je dis, oui. comme ça. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, ce gars-là, si toi, tu avais une fille... Oui. D'accord? Ce mec-là, comme il est comme ça, est-ce que tu accepterais que ta fille parte avec lui, se officialise avec lui? Non, je ne pense pas. Non. Pourquoi? Bah parce que déjà, il est beaucoup plus âgé. D'accord. Et parce qu'il sort beaucoup trop, il boit beaucoup trop. C'est parce que, surtout que chez nous, en fait, c'est pas comme si que tu dis que tu vas te marier et qu'il va se calmer. Tu vois, un garçon, chez nous, même qu'il boit, il sort, tu sais très bien ce qu'il va t'attendre quand tu vas être marié. Il va continuer de boire et continuer de sortir. Il va pas boire sur sa femme, tu vois. Et on sait jamais, tu sais la réaction d'une personne qui est alcoolisée, tu sais pas ce qu'elle peut te faire, tu sais pas comment elle peut réagir. Et bien évidemment, peu importe la communauté, peu importe dans quoi tu as grandi, on n'accepte pas qu'un homme nous frappe. Non, c'est sûr. Et surtout que j'ai déjà eu des échos qu'il était un petit peu, un peu violent, tu vois. Alors ma chérie, qu'est-ce que tu fais avec? Non, jamais avec moi, jamais avec moi. Oui, mais ma chérie, jamais avec toi. Mais c'est parce qu'il ne t'a pas encore. Lorsqu'il t'aura, qu'est-ce que ça va être? Oui, j'espère pas quoi. Bah oui, mais j'espère pas. Mais qu'est-ce que ça va être lorsqu'il t'aura? Tu sais, au début, les gars violents, ils ne l'étaient pas au début. T'as déjà vu quelqu'un qui vient, qui essaie de te draguer avec une gifle? Ah bah non. Mais jamais, on est d'accord. Personne n'est venu te draguer avec une bombe lacrymogène. Ou il est venu, il t'a massacré, il t'a dit voilà, donne-moi ton numéro. Ça a toujours été quelque chose de mignon, de beau, et puis du jour au lendemain, elle comprend pas. Le mec change, il hausse un peu le ton, il hausse un peu le ton, il devient un peu dur, il t'attrape par le bras, ou il t'attrape quelque part, et puis step by step, jusqu'à te manger la première gifle, ensuite te demander pardon et te faire croire que c'est ta faute. Et tout, etc. Parce que tu l'as poussé à bout, parce que toi aussi t'es venu chercher les problèmes, et quand tu vas aller te plaindre, on va te dire oui, mais non, mais attends, mais parce que il est pas comme ça, il est gentil. Et c'est vrai, le lendemain il va être sympa. Le lendemain il va être gentil, il va t'offrir des fleurs, il va te demander pardon, etc., etc. Mais en vrai, c'est ça ta vie? Bah oui, et surtout je sais que si moi demain je me marie avec lui, même qu'il se passe tout ça, en vrai, je pense pas qu'on se laissera parce que ça se fait pas chez nous. Voilà. Et donc du coup, je resterai pourquoi? Je resterai par dépit et je resterai par tradition. Donc ma chérie, t'es bien trop jeune et bien trop intelligente pour être avec chez nous on dit un kharay. Un kharay, ça veut dire quoi? Un merdeux. Je reste pas avec un mec, un padré qui est là, qui n'a rien fait de sa vie, qui passe son temps à écumer les fêtes des gens du voyage. Juste pourquoi? Pour venir aller se poser, Zama, boire gratuit ça. Eh vas-y, tu vaux beaucoup mieux que ça. Ta famille, eux, ils ne boivent pas. Oui. Donc ta famille, eux, ne font pas ça. Donc pourquoi me mettre avec quelqu'un qui n'est pas représentatif de ma famille? Oui, non, mais en plus, il fait pas que boire. Il est vraiment... Non, je sais qu'il y a qui va, je le sais. Mais tu vois, comment je dis, on dit en fait, j'ai 19 ans. Bah là, j'ai fréquenté déjà une fois avec lui. Je vais te dire la vérité, c'est mon seul après avec qui j'ai fréquenté, tu vois, comment je vais te dire. Donc, je me dis, après, bon, c'est sûr que tous les garçons sont pas les mêmes chez nous. Hein, je te dis pas, lui, c'est vrai qu'il est un peu... mais là, je me dis, en fait, je vais faire quoi? Je vais pas tout gâcher parce qu'en fait, il y avait des trucs quand même bien, tu vois. Non, on gâche tout. Regarde, on gâche tout, tu sais pourquoi? Parce que demain, tu seras bloqué. Là, aujourd'hui, tu as encore la possibilité de partir comme tu veux. Et tu viens de le dire, si tu avais une fille, jamais tu le donnerais à ce mec-là. Ne pense pas que tu vas trouver personne. T'es croyante. Oui. Place ta confiance en Dieu. Ah oui, c'est ce que mes parents me disent aussi, parce que nous, on est des croyants. Je te jure que tu tomberas sur 20 milliards de fois mieux, sache-le. Oui. Quitte un boulet, Dieu te récompensera. Chez nous, on appelle ça le tawakkul. On s'en remet à Dieu.
Tu vois, peu importe ta religion, peu importe ce en quoi tu crois, remets-en toi à Dieu. T'inquiète pas, quitte ça. Quand tu quittes quelque chose de mauvais pour t'en remettre au Très-Haut, tu ne peux en être que récompensé. Pose-toi et réfléchis dans 10 ans, avec lui, où est-ce que tu vas être? Là, avec des gosses, en train d'entretenir une maison ou une caravane, avec un gars qui te frappe et qui est mauvais avec toi, et qui passe son temps à boire, avec qui il n'y a pas d'échange. Oui, c'est vrai. Donc non. Et là, du coup, donc si je n'avais pas fini, c'était pour dire que là, donc la semaine prochaine, on a un anniversaire en commun, ok, comme je t'ai dit, donc on n'y va pas ensemble. Comme moi, je vais avec mes copines, lui, il va de son côté. Et là, il m'a dit, bah vas-y, il m'a dit quoi, à l'anniversaire, de prendre ma valise, la mettre dans la voiture de ma copine, et qu'après l'anniversaire, on part se marier. Jamais, ma chérie. Regarde, ne vois pas parce que tu as 19 ans et que tu commences à grandir, que tu ne te maries pas, etc., ou que le mariage n'est pas encore arrivé, que tu dois prendre le premier venu. Le problème de votre communauté, c'est que tu ne pourras pas divorcer ou ça va être très difficile de divorcer. Parce qu'en vrai, je te dirais, bah écoute, Mago, ça le fait pas, rentre chez tes parents. Mais ça va pas se passer comme ça. Je te le répète encore une fois. Mes parents, ils voudront pas que je rentre parce qu'ils vont me dire, tu sais comment il était, tu l'as choisi, tu restes chez ton mari, c'est comme ça, maman. Et là, on arrive, t'as choisi ce gars-là, et je te jure que ce gars-là ne te mérite pas. Tu mérites 20 milliards de fois mieux. Est-ce que ce gars-là, ma chérie, travaille, il est prêt, il veut te faire de toi sa princesse, il te couvre de cadeaux, et le gars, il n'a jamais été violent, ou quoi que ce soit, il est là en train de te promettre, en train de te dire, regarde, je vais arrêter de boire et tout. Jamais. Non, bah oui, justement, mais il a rempli de cadeaux, mais il fait que de mentir, donc bon, c'est pas les cadeaux qui vont changer quelque chose dans son mensonge. D'accord, donne-moi les cadeaux qu'il t'offre et les mensonges, comme ça on va voir. Bah, les mensonges, par exemple, tu vois, bon, bah, le soir, on s'appelle, quoi, on reste au téléphone. On reste au téléphone, ok. Lui, il faut savoir qu'il travaille tôt le matin. Donc, on reste au téléphone, ça, j'essaye de l'appeler, ça répond pas. Donc, moi, je dis, il dort, ok, c'est pas grave. Le lendemain, il m'appelle, mais en fait, j'apprends qu'il était au bar toute la nuit avec ses cousins. Mais tu vois, au lieu de me dire, par exemple, juste tout simplement, c'est parti avec mes cousins, il le dit pas parce qu'il sait qu'il fait quelque chose de mal. Tu vois comment? Mais du coup, comment, ma chérie, le matin, à quelle heure il doit se lever? Il a 5 heures. 6 heures. Ah, mais il y a des fois où il ne va pas travailler, du coup, qu'il a rentré trop tard. Donc est-ce que ce gars-là peut être le futur papa de mes enfants? Ça veut dire qu'on a des enfants à la maison, mais comme t'es parti, tu vois, en mode tassa ou le kortassa, comme on dit chez nous, ça veut dire la tasse, et t'arrêtes pas de boire, comment est-ce que t'es responsable de ces enfants et de cette femme-là? Que vont manger mes enfants? Ah bah je sais pas, oui, c'est sûr. Que vont manger mes enfants, ma chérie? Puisque tu as tellement trop bu que tu es fatiguée, que tu n'arrives pas à te lever. Mais le taf, c'est entre 5 et 6 heures du matin. Donc déjà, je ne suis pas une priorité. Mais toi, t'as pas connu ça, ta famille, ils sont pas comme ça. Pourquoi? Ah non, nous, on est très croyants, mais mon oncle, c'est un pasteur. Tu vois comment je veux te dire, donc on a vraiment grandi en fait dans le monde des princesses, j'ai envie de te dire, tu vois. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de cigarettes, il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Tu me quittes ça vite. Tu me quittes ça très vite. Ça va te faire mal au cœur. Un petit peu, mais ensuite ça ira. Tu verras. Demande à ton entourage, ma chérie, tu verras. Déjà, ton entourage ne l'aime pas. Personne qui le trouve très bien, non. Bah alors, personne ne le trouve très bien et tu le veux quand même. Tu vois, comme je te répète, c'est parce que je commence à avoir 19 ans, je commence un petit peu à vieillir, parce que pour nous, c'est pas jeune, 19 ans. Tu vois, c'est déjà, bon, tu fréquentes, ça va, mais il faut te marier, il faut penser à, voilà. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Chez nous, c'est tellement banalisé entre quelqu'un qui boit, quelqu'un qui, tu vois comment je veux dire, mais je sais que c'est pas bien, qu'on a une vie de misère après. Mais je veux dire, il y a tellement d'exemples autour de nous qu'en fait, on se dit, la vie, c'est comme ça, c'est pas grave. D'accord, donc du coup, ma chérie, on fait quoi? Est-ce que je pars avec quelqu'un qui n'est pas responsable, qui boit et au risque de me faire frapper et de manquer de beaucoup de choses, alors que je suis la princesse de ma famille et de mes parents, quand bien même ils vont me mettre un petit peu la pression? Ou je reste chez moi, dans le plus grand des calmes, et j'attends que mon heure arrive. J'attends que la personne qui me mérite vienne.
Oui, bah c'est sûr que si je sais que ça se passera comme ça, je préférerais attendre. D'accord. Donc, du coup, tu comptes faire quoi? Et ben justement, je sais que, en fait, d'un côté, je veux pas dire de mensonge, j'ai envie de partir parce que bah, je l'aime vraiment bien. Mais de l'autre, je sais qu'il y a des tonnes de choses qui vont pas aller, des tonnes de choses qui on va pas être d'accord, qu'on va toujours être en dispute, qu'on va toujours... je sais que je vais passer des nuits dans la semaine toute seule, qui va aller boire, qui va sortir, avec l'alcool, il y a des filles, qu'il y a tout ça. Et moi-même, quand on est comme ça, qu'on est des gens du voyage, je peux pas accepter ça. Je sais que je serais pas capable de l'accepter, moi. Quelqu'un qui boit, quelqu'un... Tu seras pas capable de tu seras pas capable de l'accepter, mais tu seras dans l'obligation de l'accepter. Que tu je serais pas capable, mais j'aurais pas le choix de me taire après, parce que je saurais comment il est, et puis en plus, j'aurais pas le choix de me taire, c'est tout. Donc, on fait quoi? Quel est le choix le plus raisonnable? Oui, ça serait de pas partir et de rester chez moi et de le supprimer. D'accord. Mais c'est pas ce que tu comptes faire. Non, en fait, je sais même pas, non, je te dis pas là, je vais partir, je te dis pas, je vais rester parce que c'est quand l'anniversaire, ma chérie? Il me dit, c'est la semaine prochaine. Lui, il me dit, c'est la semaine prochaine, mais ça se fait pas comme ça aussi, on vient de se reparler, ça fait même pas une semaine. Tu vois, il veut vite partir, en fait. Il veut vite partir, tu sais pourquoi? Pour te bloquer. Pourquoi, pardon? Pour te bloquer, comme ça tu partiras plus. Bah, je pense. Une fois que je te bloque, tu vas aller où? Bah oui, c'est sûr. En plus, il me vend ça comme un rêve, tu vois, le voyage, le style, ça. On va être trop bien, on va être comme ça. Mais ça va être super, je te mens pas. Ça va être un bête de voyage. Ça se trouve, tu vas peut-être prendre l'avion pour la première fois. Ça va être canon et tu vas kiffer. Mais la vie n'est pas juste ce voyage-là. Oui. Tu comprends ou pas? La vie, c'est pas que ce voyage-là. Si c'est pour me vendre du rêve, là, la première semaine de mariage, et ensuite, quand on rentre, le reste de ma vie, c'est de la merde, je préfère avoir une semaine de merde et une vie de bonheur. Oui. Donc moi, c'est ce que je te dis, ma chérie. Tu vois, réfléchis bien. Même si pour moi, tout est vu et tout est réfléchi. Mais le conseil que je te donnerai, que je donnerai comme à une petite sœur ou comme à ma fille, c'est jamais de la vie tu pars avec ce clochard. Parce que c'est réellement un clochard pour moi. Bah, je me dis ça, oui, mais je me dis aussi maintenant, mes parents, ils ont su que je fréquentais avec lui, que tu vois, il y a plein de choses qui m'embêtent, quoi. Il n'y a pas de souci. Je préfère me manger la foudre de mes parents. Rester auprès d'eux. Parce que tu vois, mon père, il m'a dit, tu prends, parce qu'il le connaît très bien, tu vois, ils ont grandi ensemble. Enfin, bon, grandi ensemble, non, je ne vais pas être content, mon père, mais tu comprends, ils se sont toujours connus. Et il m'a dit, t'es sûr? Il m'a dit, tu veux fréquenter avec lui? Il m'a dit, mais après, il m'a dit, bon, il m'a crié dessus, ça c'est sûr. Mais après, il m'a dit, t'assumeras les conséquences, tu vois, comment dire, il m'a prévenu, il m'a fait la leçon des tonnes et des milliers de fois, et moi, je veux pas écouter. Et après, du coup, il m'a dit, c'est bon, mais il m'a dit, t'as qu'à assumer les conséquences après, tu vois. Tu peux lui dire, j'ai parlé avec Ramel. J'ai tellement honte de dire maintenant je change d'avis. Non, tu peux lui dire, écoute, clairement, j'ai appelé quelqu'un et j'ai vu les choses différemment. Dire la vérité, tu sais, regarde, n'aie pas honte d'avouer tes erreurs à tes parents. Je préfère que tu viennes m'avouer et me dire, hey, écoute maman, t'avais raison, je suis bête, je suis désolée. Plutôt que tu partes et que tu viennes et tu m'appelles et tu me dis, maman, je regrette. Oui. Là, je vais venir, je vais dire, ah ouais, t'as pas écouté, kakaki, tu vas t'en manger un petit peu, c'est normal, c'est la base. Bah oui. Mais c'est pas grave, ça va passer. Et je me dis, grâce à Dieu, ma fille, elle est encore là, elle est pas avec ce cassos. Oui. Je vais voir mon père, je lui dis, papa, écoute, j'ai bien réfléchi, je te jure, voilà. Tu peux même lui dire, j'ai même appelé quelqu'un, et c'est vrai, j'ai vu les choses sous un autre angle, et je veux plus. Et t'avais raison, et pardon, et ça s'arrête là. Oui, c'est sûr. Mais en plus, tu vois, à chaque fois que je me détache de lui, parce qu'il y a eu plein de fois où vraiment j'étais détachée, tu vois, il a toujours tout fait pour me... À chaque fois, il me remettait sa position, ou il me rappelait, ou tu il bloques sa mère. Des beaux restaurants. Bloque sa mère. Des beaux restaurants, ma chérie, beaux restaurants, il t'a pas emmené au péninsula. Tu me bloques sa tante. Il m'a appelé un masqué, il venait me chercher, on allait au restaurant. Tu vois, quand j'ai des gros cadeaux, des ci, des ça.
Donc, moi, à chaque fois, je me retrouvais. Ah bah, à chaque fois, je disais, ah bah, il est peut-être pas si mauvais que ça. Ah bah, c'est peut-être Il te moi fait qui ça, suis ma un chérie, petit parce que peu tu n'es pas créatrice. encore sous son toit. Une fois que tu seras sous son toit, là, tu vas voir son vrai visage. Et libre à toi. Ouais. C'est toi qui vois. Mais sache Tu une penses chose. qu'après, tout sera fini, quoi. Comment? Tu penses qu'après, une fois mariée, tout sera fini? Mais j'en mets mes deux bras à couper. Les deux. Pour que je mette les deux, ma chérie. Le droit, premier, et le gauche. Je te le dis. Moi, il y a longtemps, je suis partie. Moi, j'écoute pas cette merde. Mais Donc, toi, ta réponse, elle est claire. La semaine prochaine, je vais nulle part. Ah, mais nulle part, jamais de la France. Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Ah oui. Ah, jamais de la vie. Donc voilà. D'accord, ok. Bah, en tout cas, donne-nous des nouvelles, appelle-nous la semaine prochaine, hein, qu'on sache. Mais j'espère prendre la bonne décision. Mais enfin, quoi, J'espère. je sais que la bonne, c'est de pas y aller, mais. Ouais. Mais voilà. Faut que je me dise que je suis pas trop vieille. T'es pas trop vieille. T'es pas trop vieille, sache une chose, ton heure va arriver. T'es pas trop vieille. C'est difficile, c'est très dur. Quand tout autour de toi, on vient, on te fait tous les jours des réflexions et tout. Je vais pas te mentir, c'est la vérité. Mais je te jure, t'es pas Bah trop oui. vieille. Surtout quand tu vois ton entourage se marier, ton entourage avancer. Enfin quoi, c'est pas que je me sens bloquée parce que je sais que des garçons, il y en a des tonnes, tu vois, c'est pas ça le truc. Mais c'est que là, lui, bah, je l'aimais quand même bien et voilà. Je suis tombée sur le mauvais. Mais ça va le faire, t'inquiète pas. Quitte-moi cette merde et tu verras, tu retrouveras la personne qu'il te faut. Oui. Donc voilà, ma chérie, prends soin de toi. Ok, merci beaucoup. Bisous, ciao. Bisous. Les gars, elle a 19 ans, mais chez les gens du voyage, c'est tard. Chez les gitans, c'est tard. Pour nous, c'est un bébé, mais pour eux, c'est une femme. C'est tard, 19 ans. Donc chez certains, bah si, Mandy, chez certains, dans certaines familles, c'est tard. Surtout quand tout autour de toi, ils sont mariés et tout ça, etc. Et toi, tu ne l'es pas. Donc voilà, elle, dans sa tête, c'est comme ça, elle voit tout le monde le faire, donc elle veut aussi le faire. Elle voit tout le monde, non, c'est comme ça, non, il faut faire ci, non, mais ma famille... Je peux comprendre. Mais il faut lui expliquer que non, c'est pas tard en fait, t'as le time, t'inquiète. T'inquiète, tu vas trouver la personne qu'il te faut. T'en